Tu en as déjà tant fait pour moi, Fateh. Et je sais bien que tu vas aimer Jit autant que tu aurais aimé tes propres enfants. Je sens qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour rire de ma destinée. Et je sens aussi que c'est le bon moment pour rire de la malchance de cet imbécile de Fateh. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'est jeté dans les griffes du loup. Il n'a même pas idée. Seul l'avenir nous dira dans quoi elle s'est jetée. Je sais que tu n'as jamais aimé me voir pleurer, n'est-ce pas, mon amour? Tu as toujours fait de ton mieux pour que je sèche toujours mes larmes. Je te serai toujours redevable pour ce que tu as fait pour moi. Crois-moi, je ne t'oublierai jamais, jamais. Tu peux me dire où est ton fils? Il est là. Ronak? Le fils de mon Fateh. Mon petit-fils. Mais je pense avoir dit que c'est ton fils que je cherche. En te regardant, je sais déjà que tu n'as aucune idée de l'endroit où peut se trouver ton propre fils. Maman ne l'a jamais accepté comme ton fils. Malheureusement, Jit sera toujours ton beau-fils pour elle. Mais tu sais, il te ressemble tellement. J'aurais aimé qu'il ait tes autres traits aussi. Maman, peut-être que mon frère est occupé par le boulot. Peut-être qu'il finalise le contrat pour la nouvelle propriété. Ou qu'il est en entretien avec les collaborateurs japonais, oui. Ou peut-être qu'il... Vas-tu continuer à mentir? Tu sais qu'il ne s'est jamais présenté pour la cérémonie de ton père. Alors pourquoi maintenant? Je suis vraiment naïve. Chaque année, j'attends en espérant qu'il viendra. Mais je me trompe. Je vous en prie, commencez la cérémonie. Jit, tu n'hésites jamais à me blesser et me décevoir. Je me demande si un jour je pourrai voir ma famille,
toutes réunies encore une fois. Chère déesse, je reviens toujours vers toi avec la même demande. Fais quelque chose, fais n'importe quoi. Envoie quelqu'un pour le mettre sur le droit chemin. Waouh! De la glace? Monsieur? Monsieur? Donnez-moi une glace au citron, s'il vous plaît. Puis une glace à la mangue. Et aussi une autre à l'orange. Ah, les enfants, vous alliez me faire mourir de peur. S'il vous plaît, ne me refaites plus jamais ça. Vous me faites la promesse? Si vous faites ça encore une fois, j'irai directement au paradis. Et je disparaîtrai. Alors dites-moi, qui veut une glace? Moi! D'accord. Tout le monde en aura. Écoute ma sœur, nous n'allons pas répéter aujourd'hui, nous jouons plutôt... Vraiment? Pourquoi vous ne voulez pas répéter? Nous allons répéter, comme nous le faisons tous les jours. Alors nous commencerons après avoir mangé. Ouais! On est censé garder le silence en cet instant. Excusez-moi. Vous pouvez continuer, je vais aller voir ce qui se passe. Pinky, tu devrais chanter aussi. Tu l'as appris hier, n'est-ce pas? On va le faire encore une fois. 1, 2, 3, vas-y. Nous sommes des soldats. Chantez avec moi. Gloire à l'Inde, gloire à l'Inde, gloire à l'Inde. Gloire à l'Inde, gloire à l'Inde, gloire à l'Inde. Allez, chantez. Oui, vous vous débrouillez très bien. Continuez. Gloire à l'Inde, gloire à l'Inde. Gloire à l'Inde, gloire à l'Inde, gloire à l'Inde, Gloire à l'Inde, gloire à l'Inde. gloire à l'Inde, gloire à l'Inde, Une minute, attendez. Reprenons encore une fois, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez arrêté? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui... Donc, monsieur l'impatient, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Parlez, je vous écoute. On est... Au fait, on entreprend la cérémonie de mon père. Eh bien, on était à la phase de la purification, mais on a été dérangés. Je suis désolée. Nous n'étions pas au courant de cette cérémonie. On va aller ailleurs dans ce cas. Merci. Excusez-moi. Oui? Je voulais savoir, pourquoi ce rituel? Ce que je veux dire, c'est, vous devriez plutôt faire quelque chose que votre père aimait, n'est-ce pas? Est-ce que votre père aimait la musique? Je ne comprends pas ce que vous dites là. Je suis sûre que peu importe l'endroit où il se trouve, il aimerait plutôt écouter notre musique que d'assister à ce rituel ennuyeux. Vous comprenez? Vous avez compris ou pas? Oui, j'ai compris. Bien. Alors dans ce cas, nous irons jouer ailleurs, d'accord? Venez les enfants. Cheat, comme les autres fois, tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu à la cérémonie de ton père pour honorer sa mémoire. Tu veux qu'on se batte? Ah! Ah!
Tu ne ressens pas la peur. Je n'ai fait que passer mon temps à jouer avec ma vie pendant 25 ans. Pourquoi aurais-je peur? C'est votre chien? Prenez soin de lui. Excusez-moi. Êtes-vous folle? Si vous voulez mourir, allez ailleurs, mais pas sur la rue. Pardon? On dirait que celui qui est fautif est en train de me blâmer. De un, sachez que ce chien et moi, nous vous avons sauvé la vie. Et vous êtes là à nous accuser? Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Excusez-moi. Attendez. Vous pouvez me dire merci ou vous excuser, d'accord? Alors choisissez. Rien. On dirait que votre mère ne vous a rien appris. Comment osez-vous parler de ma mère? En plus de ça, vous êtes saoul et en pleine journée. Vous avez bu et vous êtes en train de conduire. Cela veut dire que vous êtes une menace non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Vous pensez que vous pouvez conduire après avoir bu? Je ne vous laisserai pas remonter sur cette moto. Attendez, vous pensez que je plaisantais? Je vous ai dit que je ne vous laisserai pas remonter dessus. Hors de mon chemin. Je suis sérieuse. Je vous dis que vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Vous êtes irrespectueux. Est-ce que c'est comme ça que vous traitez les filles? Lâchez-moi! Juste croyez-moi. Je fais déjà une exception parce que vous êtes une fille. C'est vraiment honteux. Hé, mon frère. Est-ce que t'es conscient que je suis là à t'attendre depuis des heures? Tu sais ce qui s'est passé? Ça n'est jamais arrivé auparavant. Une chose superbe est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui. Comme d'habitude, maman était en colère? Comment tu le sais, ça? Eh bien, c'est comme ça tous les jours. Donc c'est évident que tu sois déjà au courant. Mais je voulais te parler d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille. Je le sais déjà. Mais comment tu le sais? Ça aussi, ça arrive tous les jours. Mais cette fois, c'était différent. Quand je l'ai vue, on aurait dit que c'était comme dans les films. Exactement comme une nuit au clair de lune, et comme la douceur d'une plume. C'était comme recevoir un coup de Bruce Lee.
C'était comme un cerf qui galope dans la forêt. C'était comme un prince dans son royaume. C'était comme une lampe qui se trouve dans un temple. C'était comme le plus beau jour de toute ma vie entière. Tu sais, quelque chose qui ressemble à ça, mon frère, pour être franc. C'est comme s'il y avait une connexion entre elle et moi. C'est ça qui s'est passé. Tu as combien de connexions par mois, toi? Sérieusement, Jit, c'était différent cette fois. Comment pourrais-je te l'expliquer? À l'instant où je l'ai aperçu, comment peux-tu expliquer ce que tu ressens quand tu sautes d'un avion à une personne qui ne l'a jamais fait auparavant? Ce sont des choses que tu dois avoir vécues pour les comprendre. Je sais exactement de quoi tu parles, mon frère. Mais Jit, tu as déjà vécu ça auparavant? Cette fille, elle était différente des autres que j'ai connues. Elle a une de ses attitudes, un style unique. Je n'ai jamais rencontré une personne comme elle. Attendez. Vous pouvez me dire merci ou vous excuser, d'accord? Vous choisissez quoi? La première étape de l'amour a déjà commencé. Hey Jit, à moins que tu sois en train de prendre des cours de stylisme avec Bapilari, ce dont je doute vraiment, je n'arrive pas à trouver une explication pour cette boucle d'oreille ici. Je suis sûr qu'une fille est venue te voir. Dis-moi, allez, raconte. Arrête, Ronak. Attends, dis-moi ce qui s'est passé quand tu l'as rencontrée. Comment est-ce que ça s'est passé? Allez, était-ce le jour le plus romantique de ta vie? Hein? Raconte s'il te plaît, je veux savoir. Oh non. Non? D'accord. Mais essaie quand même de te trouver une gentille fille qui sera gentille avec toi. Comme ça, moi, je pourrais trouver une copine aussi. Et peut-être que ce sera la fille d'aujourd'hui. Allez, je t'en prie, s'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne pense pas que je trouverai une fille. Hey, Bonne chance avec la tienne. écoute-moi, Jit. Mais comment est-ce que c'est possible? Tu sais quoi, frangin? Que tu veuilles l'accepter ou pas, mon frère, tu rencontreras celle qui est faite pour toi. Allô? Oui. Tous les arrangements seront faits avant demain matin. D'accord. Saïba, Oui? dis à ton fils que j'ai besoin d'un chèque de 2,5 millions pour demain. C'est un don que je vais faire pour une organisation. 2,5 millions. Tu en auras autant. Si tu ajoutes 5 zéros après le chiffre 25, et non pas quand tu ajoutes les 5 zéros avant le 25, ça ne marche pas comme ça malheureusement. Si tu vas donner tout l'argent que possède la famille à cette association, quelqu'un pourrait me dire comment on va faire pour vivre. Il faut que tu comprennes quelque chose, Karnal. Tout cela appartient à mon fils Faté. Et si moi, sa mère, j'ai envie d'en dépenser pour le bien-être d'une autre personne, qui peux-tu être pour pouvoir m'en empêcher? Et tu es ici parce que mon fils a fait une seule erreur. Il a seulement fait une toute petite erreur. Et toi et celui que tu appelles ton cher petit-fils ne méritez même pas de vivre dans cette maison. Écoute-moi. J'ai l'impression que tu n'as pas conscience à qui tu as affaire et du statut que j'avais auparavant. Ma fille, si tu étais au courant de ces choses, tu n'aurais jamais osé me parler comme ça. Je suis en train de prendre cet argent pour aider quelqu'un. Et non pas pour le gaspiller, comme le fait ton petit-fils. Ne voulez-vous pas manger? Tu auras ton chèque demain matin.
Quand c'est une question d'aider les autres, je suis prêt à tout donner. Et ça jusqu'au dernier centime. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Dis-moi, dois-je ? Pour leur bien-être. Tu n'es vraiment pas en train de faire ça pour les autres. Tu le fais seulement pour une satisfaction du faux statut que tu projettes. Encore une chose. Celui qui demande incline toujours sa tête, tandis que celui qui donne a la tête haute. Et si elle arrive à comprendre cela, elle n'aura aucun problème pour demander, et moi, de donner. Ah. Grand-mère, explique-moi quelque chose. Tu m'aimes beaucoup plus que Jit, n'est-ce pas? Parce que tu es ma véritable grand-mère, c'est pas vrai? Oui, Donc, si un jour une personne te fait un don de sang, tu auras le même sang que lui, c'est ça? Alors est-ce que tu penses que tu l'aimeras de la même manière? Ronak, s'il te plaît. Je veux dire... Pourrais-tu arrêter ces sottises, s'il te plaît? Va te préparer pour ton organisation du don. Mais je plaisantais, grand-mère. Vas-y avant d'être en retard. Mon frère! Je suis content que tu sois là, je t'attendais. Tu dois venir avec moi. Je suis en train d'organiser un don de sang à la mémoire de notre père. Alors je veux que tu viennes avec moi, s'il te plaît. Je ne veux pas que du sang sale soit donné dans l'organisation de donation de mon fils. Tu ferais mieux de ne pas y aller. La couleur de ton sang est la même que la mienne. Le sang n'est jamais sale, seulement tes pensées. Attends, frangin, est-ce que tu pourrais me déposer, s'il te plaît? Écoute, frérot. Tu sais combien de gens meurent chaque année à cause du manque de sang dans le monde? Des millions. Pense à combien de gens on va sauver, hein? Allez, viens avec moi, Jit, s'il te plaît. T'as oublié ce que ta grand-mère vient tout juste de me dire? Et puis quoi encore? Tu sais très bien comment elle est, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu la prends autant au sérieux? Allez, oublie-la et viens avec moi, s'il te plaît, allez. Frangin, viens avec moi, allez. Vas-y. Écoute-moi, Jit. Tu as énormément de sang dans ton corps. Pourquoi tu n'en donnes pas un petit peu? Allez. Si tu ne pars pas, je vais te frapper au visage. D'accord, j'y vais. De un, sachez que ce chien et moi, nous vous avons sauvé la vie. Vous êtes là à nous accuser? Vous pouvez me dire merci? Ou vous excuser, d'accord? Vous choisissez quoi? D'accord, écoute-moi. Tu vas devoir rester ici pendant toute la journée. Alors j'espère que tu resteras gentil. N'agis pas comme l'autre fois. Je t'avais garé seulement pendant 2 heures. Et dès que j'ai bougé la béquille latérale, tu t'es laissé tomber par terre. Ne refais plus jamais ça, d'accord? Monsieur, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on fait tous ces rituels? En mémoire de toutes les personnes qui ne sont plus de ce monde? Vous devriez lui jouer sa chanson préférée. Il aimera ça, c'est pas vrai? Oui. J'ai entendu ça quelque part. Est-ce que c'est vous? Non,
c'est Kareena Kapoor. Je me ressemble parce que je suis moi, n'ai-je pas raison? Je suis ici pour donner mon sang. Mais maintenant que je suis ici, je veux aussi aider ceux qui donnent de leur sang. Vous êtes là pour en donner? Oui, oui, je suis là pour ça. Regardez. Oui, oui. Oh, j'ai compris. Vous avez peur de donner votre sang, c'est ça? Ils vont utiliser une petite seringue. Ce sera seulement comme une piqûre de moustique. Et là, le sang va circuler. C'est tout. Regardez, je l'ai fait aussi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ce sera rapide. Il y a tellement de gens ici. Ils donnent tous de leur sang. Donc soyez tranquilles. Et je suis certaine qu'une infirmière sera bientôt là pour vous aider. D'accord? Au fait, ici... Quoi? Madame, Ce n'est il rien. est celui qui s'est occupé de l'organisation de ce don de sang aujourd'hui. Vous voyez, ce camp appartient à la famille de ce jeune homme qui est de la famille Ratod. Oh, c'est vrai? C'est vraiment merveilleux. C'est bon, maintenant je suis devenue l'une de vos fans. N'oubliez pas de m'inviter la prochaine fois. Le camp vous appartient. Et je jure que je viendrai. Je viendrai ici et je vais aider tout le monde. Je pense que donner son sang est quelque chose de très bien parce que vous vous sentez mieux après avoir fait une bonne action. Et c'est comme si vous avez sauvé une vie en donnant votre sang. Et aussi vous devenez plus compatissant envers les autres. Peu importe si c'est le sang d'un garçon ou d'une fille, cela ne fait aucune différence car la couleur de notre sang reste la même. Vous ne croyez pas? Ah, je suis désolée. Je parle vraiment beaucoup, c'est ça? C'est vrai? Vous trouvez que je parle un peu trop? Non, non, je ne l'ai pas remarqué. Vous dites seulement de très belles choses. Ça, c'est vrai. Ma grand-mère me dit souvent ça, elle aussi. Elle est tellement gentille, tout comme moi. D'accord. Je vais vous laisser maintenant et je vais essayer de filer un coup de main aux autres, d'accord? Au revoir. N'ayez pas D'accord. peur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voici le carnet de chèques. Jit l'a déjà signé. Ne t'en fais pas, je suis au courant que tu le détestes. Mais tu dois quand même essayer de rester un peu plus diplomate. Jusqu'au jour où tu pourras mettre la main sur tout ce qui lui appartient. Je refuse, Pratap. Je ne pourrai jamais être gentil envers lui comme tu le fais si bien. Tout ce qu'il a en sa possession a appartenu à mon fils. Alors pourquoi devrais-je me mettre à genoux devant le fils de Saïba? Non. Ne compte pas sur moi pour faire une chose pareille. J'aurais souhaité que Fateh n'ait jamais fait cette erreur. Écoute, Pratap, pourquoi tu ne vas pas voir un avocat? Je pense que nous devrions vendre nos parts de la société. Nous pourrons alors gagner un peu d'argent. S'il te plaît, ne commets pas cette erreur. Il faut que tu gardes ta part dans la société. En attendant, essaye seulement de faire de ton mieux pour récolter l'argent de Jit. Et après, on verra ce qu'on peut faire. D'accord alors. Oh, désolé. Hé, Frangin, qu'est-ce que tu fais ici? Au fait, je pensais que je pourrais Tu veux donner ton sang? donner mon Mais sang. ça, c'est Tu comprends? merveilleux, mon frère. Tu me rends vraiment heureux, là. Allez, viens. Je vais t'emmener dans le camp. Allez, suis-moi vite. Allez, viens. C'est par là. Tu vas dans cette pièce qui est là-bas, et moi, je reviens dans 2 minutes. Vas-y, n'hésite pas. Je vais vite revenir, t'en fais pas. Vraiment? Jit? Jit est allé au camp? Oui. Aujourd'hui, pour la première fois, il prend part à une chose qui concerne papa, tu vois. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Je suis vraiment étonnée qu'il soit parti pour donner son sang. Maman, je dois y aller maintenant. Jit m'attend à l'intérieur. Je t'appelle plus tard, d'accord? Ça te va? D'accord. Ah, déesse. Tu as entendu ma prière.
Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Frangin, tout va bien? Oui, ça va. Tant que j'y suis, je te présente mon grand frère, Jit. Et Frangin, c'est ma... Ah, Hir. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Ce n'était rien. Tu m'as sauvé hier et je t'ai sauvé aujourd'hui. Tu es donc la même personne? C'est pour ça que j'ai eu l'impression de t'avoir vu quelque part. C'est toi que j'ai vu hier sur ta moto, c'est ça? Grincheux, facilement irritable et aussi imprudent. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? On dirait que Hir t'a déjà cerné, apparemment. Oh, regarde-moi ça, tu es en train de saigner. Non, non, ça va, je vais bien. Comment peux-tu aller bien? Trouve-toi rapidement un pansement. Est-ce que je pourrais avoir un pansement, s'il vous plaît? Je te l'ai dit, je vais bien. C'est bon. Attends, À plus. attends. Attends, Frangin. Oublie-le, mon frère est toujours comme ça. Tu as dû avoir peur, n'est-ce pas? Hein? Non, C'était un gros serpent? non, je vais bien. Tu as eu peur, hein? Vas-y, dis-le-moi, Hir. J'ai vu comment mon frère t'a sauvé la vie. Mais quand as-tu sauvé la sienne? Tu n'es pas au courant? D'accord, je vais te raconter. Ton frère était saoul, il était très saoul et il roulait vraiment vite. Et puis il y avait ce petit chiot qui était en plein milieu de la rue. Et c'est là que je l'ai vu. Ensuite la moto, puis le chiot et encore la moto. Et puis j'ai pris le petit chiot dans mes bras et je l'ai sauvé. Et ton frère, il ne m'a même pas remercié. Il était ignoble et il m'a contrarié. Il s'est passé quoi ensuite? Et ensuite, je ne m'en souviens plus. Ah, mais pourquoi je suis assise? Je dois aider les autres. On se parle plus tard. Hé, attends! Reviens! Oh non! Je me suis encore réveillée avant la fin. Hir! Qu'est-ce que t'es idiote! J'ai une idée. Je vais me rendormir et je saurai la fin. Ah. Hir, ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas dormir le ventre creux. Allez, viens dîner avec nous. Je veux dormir encore un peu. Hir, lève-toi. Et tu sais, j'ai même préparé ton plat préféré pour le dîner spécialement pour toi. Allez, viens manger. Oh, ma tante, je ne veux pas me lever, laisse-moi dormir. Hir, tu es devenue grande maintenant. Mais hélas, tu agis toujours comme une gamine. Ma tante, je suis en train de faire un rêve, laisse-moi terminer. Mon Dieu, ce n'est qu'un rêve et non pas un emprunt de la banque. Tu n'es pas obligé de terminer ton rêve, tu sais. Allez, lève-toi. Mais tu m'as toujours dit qu'on doit toujours terminer ce qu'on a commencé. Alors laisse-moi au moins terminer ce rêve. Il faut arrêter de rêver avec les yeux fermés, tu comprends? Car pour réaliser tes rêves, il faut que tes yeux soient grands ouverts et que tu travailles dur. Mais ma tante, ce n'était pas un rêve ordinaire. Ah bon? Ce n'était pas comme les autres. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui rend ce rêve si spécial? Je n'ai aucune idée. Mais c'était une personne spéciale. Oh mon Dieu! Il y avait une personne spéciale dans ton rêve. D'accord, raconte-moi. Chut, ma tante, doucement, doucement. Parle doucement, s'il te plaît. Si grand-mère nous entend, elle me privera de sortie. De toute façon, je ne sais pas qui c'était. Il y a comme une confusion. Je n'arrive pas à savoir. Si tu m'avais permis de dormir encore un peu, j'aurais peut-être pu savoir. Mais moi, je le sais. Quoi? Que tu es amoureuse. Ma tante, s'il te plaît. J'en suis sûre. C'est ce qui se passe quand on est amoureuse. Ma tante, je ne veux vraiment pas tomber amoureuse en ce moment. Et si grand-mère est au courant, elle sera sans pitié et ne me laissera pas sortir. Et comme tu le sais, depuis la mort de maman et papa,
Grand-mère n'arrête pas de s'inquiéter pour moi. Et grand-mère m'a déjà dit que c'est bien elle qui va trouver une personne bien pour moi. Oublions l'amour. Je n'en ai même pas le droit. L'amour. Tu sais, quand l'amour frappe, il frappe, c'est comme ça. Peu importe ce que peuvent te dire les autres. Ton cœur n'abandonne jamais. C'est ça, l'amour. Ma tante, si je tombe amoureuse et que tout le monde est contre cet amour, seras-tu là pour me soutenir? Oui. Peu importe s'ils te soutiennent ou pas. Moi, je te soutiendrai toujours. Je serai toujours avec toi. Tu me le promets, ma tante? Mais bien sûr. Promis. Tu vas devoir dîner maintenant. D'accord. Mais à une seule condition. Quoi? Je voudrais que tu me fasses manger, d'accord? Oh, très bien, je n'ai pas de problème avec ça. C'est compris, je vais emmener ton dîner de ce pas. D'accord? Oui, d'accord. Oui? Un bouquet pour vous, mademoiselle? Pour moi? Qui me l'envoie? Comment je saurais? Sache que tu es arrivé dans ma vie tel un ange. Merci de m'avoir sauvé la vie. Allô? 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 Mademoiselle Here? Oui? Je vous appelle des entreprises Rator et Fils en ce moment même. Nous avons reçu votre candidature. Oui, c'était pour passer un stage. D'accord. Écoutez-moi, on vous attend pour que vous passiez un entretien. Vraiment? Merci beaucoup. Je ferai en sorte de venir le plus tôt possible, monsieur. D'accord, écoutez. Écoutez bien. Maintenant, c'est possible. Ah, bien sûr, j'arrive tout de suite. Merci. Ouais! Mais qui est-ce? J'espère que ce n'est pas ce grincheux. Mon Dieu! Faites que ça ne soit pas lui. Puis-je entrer? Oui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Here. Hé, c'est toi! Est-ce que c'est ton bureau? Oui. Je vois que c'est un très beau bureau. Je vois qu'il y a même du marbre partout. C'est vraiment stylé. Mais dis-moi une chose. Vas-tu vraiment m'engager pour ce travail? Oui, oui. Au fait, on a besoin d'une employée comme toi. Qui travaillera dur tous les jours et qui sera dédiée à son travail. Et qui écoute toujours ce que son patron lui dit. C'est cela? Ne t'en fais pas. Je suis exactement comme cela. Je ne te donnerai pas l'occasion de te plaindre. C'est une promesse. Tu en es sûre? Certaine. Mais comment vais-je faire pour être sûre que tu vas la tenir? Oh non, non. Je tiens toujours mes promesses, moi. D'accord, oublie tout ça. Je voulais te demander quelque chose. Oui? Ton grand frère ne vient pas à ce bureau, n'est-ce pas? Au fait, c'est que j'ai un peu peur de lui, tu comprends? Et le pire dans tout ça, c'est que je lui ai sauvé la vie. Et il n'a pas pris le temps de me remercier ou de s'excuser. Je ne comprends pas, il est tellement grincheux. Je ne le vois pas sourire ni même parler. Il ne fait que rester silencieux. Je ne l'aime pas. Je le déteste. Est-ce que tu peux faire en sorte que quand je viens ici, il n'est pas présent à ce moment-là? Tu peux faire ça? Hé, mon frère!
T'étais pas censé aller au combat de boxe, comment ça se fait que tu sois là? Quoi? Ce n'est quand même pas la première fois. Hmm. Non, Tu dis n'importe quoi. je ne faisais que te poser la question. D'accord, j'y vais. 1 minute. Mon frère, Hmm? j'ai confié le projet d'Ellie à Hir. Tu en penses quoi? En est-elle qualifiée? Elle est même très bien qualifiée, mon frère. Surqualifiée. Tu as vérifié son CV? Non, je n'ai pas vu Jit. J'ai seulement vu le candidat et là, j'ai su qu'elle était surqualifiée. Que voulez-vous dire? Que je ne suis pas assez qualifiée? Tenez, vous pouvez le lire. Vas-y, vérifie. J'étais la meilleure en statistiques. Les meilleures notes en économie et les sciences politiques. Effectivement, elle est qualifiée. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'elle. Mais si tu penses que c'est le cas, ne te gêne pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Attends, je te parle. Jit, Tu dois me présenter des excuses. Des excuses? Oui, Pourquoi? parce que tu étais à ça de me traiter d'incompétente. Et tu as même dit n'avoir pas besoin de moi. Hir, ne l'écoute pas. Il ne le pensait pas au final. Ce qu'il voulait dire... Attends, laisse-la penser ce qu'elle veut. Oh, vraiment? Si c'est comme ça, pourquoi tu m'as envoyé des fleurs? Des fleurs? Je ne t'ai rien envoyé du tout. Tu mens. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je mentirais? Et pour moi, c'est seulement les idiots qui envoient des fleurs, et pas moi. D'accord. Donc si ce n'est pas toi qui l'as fait, donc qui c'était? D'abord, tu m'envoies des fleurs et après, t'as pas le courage de l'admettre? Tu sais quoi? Je ne veux pas travailler avec des gens qui agissent de la sorte. Je m'en vais. Eh, attends, écoute. Pourquoi t'as fait ça? Super. Attends. Quoi? Retournez au travail. Hir, attends-moi. S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Je fais ce que je veux. Pourquoi tu t'en fais? D'accord, mais est-ce que tu peux au moins m'écouter pendant 2 minutes? Vas-tu m'écouter? Comme tu veux. D'accord, écoute. Je sais très bien que ça ne t'a pas du tout plu. C'est bon. Et je te supplie de me pardonner, oui. Pardonne-moi, s'il te plaît. La personne qui devrait s'excuser auprès de moi est assise dans son bureau. Ne sois pas si fâché, s'il te plaît. Je suis en train de m'excuser, là. Allez, s'il te plaît, oublie ça. D'accord. Si c'est ce que tu veux, je vais oublier. J'ai complètement oublié. Content? Oui, ravi. J'espère te revoir demain au bureau, n'est-ce pas? Et demain, je te dirai tout ce que tu dois savoir, c'est Tu bon? n'es pas obligé de le faire. Hey! Hir, c'est contre mon frère que t'es en colère, alors pourquoi t'es comme ça avec moi? Tu m'as demandé de tout oublier. Donc j'ai oublié l'offre d'emploi également. Qu'est-ce que tu veux dire? S'il est si grincheux, je serai d'autant plus têtue. Je reviendrai seulement s'il m'appelle.